t'a menti sur Mère Teresa. Les hospices et les instituts qu'elle a fondés dans les pays pauvres pour les malades, notamment les lépreux, étaient d'une immense précarité qu'elle encourageait. Les aiguilles n'étaient pas stérilisées, elles étaient rincées à l'eau froide et elles étaient passées de patient en patient jusqu'à ce qu'elles ne piquent plus. On a des témoignages de malades attachés, de maltraitance, de grandes souffrances. Mais Mère Teresa disait qu'il y avait de la piété dans la douleur, que ça les rapprochait de la souffrance du Christ. Il n'y avait volontairement pas de morphine dans les hospices. Et elle disait elle-même, il y a quelque chose de beau à voir les pauvres accepter leur sort. Pourtant, elle-même a bénéficié de traitements hautement technologiques et même d'antidouleurs quand elle a eu ses crises cardiaques. Elle a même eu un pacemaker. Christopher Hitchens, qui a fait un documentaire sur elle, raconte qu'elle était moins intéressée à aider les pauvres, qu'elle les utilisait comme source inépuisable de misère sur laquelle alimenter l'expansion de ses croyances catholiques romaines. D'ailleurs, il y avait dans ces centres la pratique courante de baptiser les mourants sans leur consentement. On parle de dizaines de milliers d'hindous et de musulmans qui se sont fait baptiser sans qu'ils ne comprennent rien. Aussi, on ne savait pas où allait l'argent qu'elle recevait. Selon Stern, seulement 7% de l'argent qu'elle recevait allait directement à aider les pauvres. On parle de centaines de millions de dollars qui sont partis au Vatican ou sur des comptes non tracés. D'ailleurs, cet argent provenait souvent de criminels, voire de régimes dictatoriaux, ce que Mère Teresa acceptait volontiers. Mais alors, d'où vient cette image de sainte? Eh bien, c'est là que ça devient hyper intéressant, parce qu'il faut noter qu'une grande partie de sa popularité a été créée de toutes pièces par Malcolm Muggeridge, un journaliste ultra-conservateur, très religieux et anti-avortement qui a fait un documentaire sur elle. Et ça lui convenait bien, car Mère Teresa était tout autant fermement opposée à l'avortement, mais aussi à la contraception, et a considéré que le VIH était une punition morale. Enfin, elle a protégé des prêtres criminels, comme Donald McGuire, qui a été condamné en 2006 pour abus sexuels sur plusieurs mineurs. Normalement, vous le savez, j'appelle à la demi-mesure. Mais là, la figure de Mère Teresa est très problématique. Parce que si elle a été autant mise en avant, c'est surtout parce qu'elle incarnait une figure rassurante pour l'Occident. Une femme blanche, chrétienne, agissant auprès de peaux brunes, mais sans jamais remettre en question l'origine de leur misère. Elle confortait les Occidentaux dans l'idée que le monde était pris en charge. Mais ça, sans remettre en cause les responsabilités historiques, et au final, en causant énormément de souffrance, et en détournant des millions de dollars qu'auraient pu être réellement utilisés pour faire le vrai bien.